Salut internautes, je partage avec vous dans la vidéo d'aujourd'hui 4 sagesses, 4 conseils qui à mon sens sont très capitaux et je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, cela va vous apporter en plus, cela va vous grandir comme d'habitude. Et le premier point déjà pour commencer, c'est de comprendre que les tentations sont momentanées. Les tentations dans une vie sont momentanées, mais les conséquences et les répercussions peuvent durer toute une vie. Le pourquoi c'est important de comprendre, d'accepter cette sagesse, ce conseil, parce que cela va vous aider lorsque vous allez vouloir faire certains choix à réfléchir plus d'une fois. Ok? Quelquefois, lorsqu'on ne se laisse pas gouverner par certaines façons de penser, certaines sagesses, on peut facilement faire des choix bêtes dans nos vies. Mais quand vous comprenez que les tentations sont d'abord momentanées, vous avez déjà une capacité à résister lorsque vous êtes dans ces genres de situations parce que vous comprenez que ça va finir par passer. Si vous n'arrivez pas à développer ce contrôle sur soi et que vous vous laissez aller, eh bien, sachez déjà que les conséquences qui peuvent découler peuvent durer toute une vie. Quand vous comprenez ces genres de choses, ça peut déjà vous aider dans les choix que vous faites. Il y a énormément de personnes qui ont fait des choix de vie qui aujourd'hui continuent de les suivre. Ils continuent par payer le prix des choix qu'ils ont faits. Tout simplement parce qu'ils se sont jetés comme ça. Ils n'ont pas réfléchi par 2 fois avant d'agir. Donc, si aujourd'hui tu regardes cette vidéo, je voudrais que tu comprennes que quand tu fais un choix là dans l'instant, il faut que tu te dises que ce soit positif ou négatif en termes de conséquences, eh bien, des fois, ça peut durer toute une vie. Tu peux faire un choix là aujourd'hui. Toi, tu te dis que bon, c'est juste un choix là sur le coup, que voilà, c'est rien. Mais les conséquences qui vont découler par la suite peuvent vraiment durer toute une vie. Et tu vas vivre une vie de douleur, d'amertume, simplement parce que tu as voulu faire quelque chose de 5 minutes. Peut-être que tu as fait un choix seulement en 1 seconde et tu n'as pas trop réfléchi. Donc, ce n'est pas très sage. Donc, la première sagesse, c'est de comprendre que les tentations sont momentanées. Mais les conséquences et les répercussions peuvent durer toute une vie, les amis. Donc, très important de savoir cela. Deuxième sagesse, c'est que certaines personnes ne vous aimeront pas. Ok? Vous ne pouvez rien contre cela. Il y aura des gens qui ne vont pas vous apprécier, qui ne vont pas vous aimer. C'est ok, ok? C'est normal. Soyez ok avec ça. C'est valable pour tout le monde. Il n'y a pas un humain sur cette terre qui se fait aimer par tout le monde. Ça n'existe pas. Ok? Qui que vous soyez, peu importe le bien que vous faites, il y aura toujours des gens qui ne vont pas vous aimer, qui ne vont pas vous apprécier. Et donc, je vous dis, soyez OK avec ça. Mais à côté aussi, n'oubliez pas qu'il y a énormément de personnes qui vous aiment. Et donc, le conseil, c'est de vous concentrer sur ceux qui vous aiment. OK? Je ne sais pas pourquoi nous, les humains, nous avons cette proportion à nous focaliser très rapidement sur le négatif. C'est-à-dire qu'on a une personne qui peut avoir l'amour de 100 personnes, mais il suffit qu'une seule personne la déteste, eh bien, il va prendre toute son énergie, tout son esprit, tout son temps, le concentrer sur cette personne qui ne l'aime pas. Mais ce n'est pas sage, ok, comme comportement. Il y aura des gens qui ne vont pas vous aimer. Soyez à l'aise avec ça, soyez ok avec ça. Concentrez-vous déjà sur ceux qui vous aiment, parce qu'il y en a aussi des gens qui vous aiment. Concentrez-vous sur cette personne-là et vous allez voir comment l'amour de ces personnes, si elles sont vraiment sincères, va illuminer vos vies, les amis. Ok? Ça, c'était le deuxième conseil. Troisième sagesse à prendre en considération, c'est que derrière de beaux compliments peut se cacher jalousie et envie, les amis. Je veux que vous compreniez que les humains sont très doués pour faire semblant. Ok? Les humains sont très doués pour cacher leurs réelles intentions. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où, lorsque vous faites des choses, même si vous ne faites rien, il y aura souvent des personnes qui vont vous aduler, qui vont vous complémenter. Quelquefois, je dis bien quelquefois, il faut faire attention. Il ne faut pas se laisser emporter parce que ce n'est pas tout le monde qui nous complimente, ce n'est pas toutes les personnes qui nous adulent, qui nous aiment vraiment. Ce n'est pas toutes ces personnes qui sont forcément séduites par la personne que nous sommes. Ok? Dans ce monde, les gens sont très doués pour dire des choses qu'ils ne pensent pas. Okay? Et les gens pensent des choses qu'ils ne disent pas, les amis. Je répète cela. Dans ce monde, les gens sont doués pour dire des choses qu'ils ne pensent pas. Et
les gens pensent des choses qu'ils ne disent pas toujours. Donc, ne vous emportez pas, ok? Derrière de beaux compliments peuvent se cacher de l'hypocrisie, de la jalousie, les amis. Quand vous comprenez ces genres de choses, cela ne veut pas dire que vous n'allez plus accepter des compliments, ou bien cela ne veut pas dire que tous ceux qui vous complimentent sont faux. Non, mais c'est juste d'avoir des réserves, de ne pas complètement se laisser aller, ok? D'être quand même sur ses gardes et de comprendre que quelquefois, ce n'est pas toujours tout le monde qui veut nous voir briller, qui veut nous voir être heureux, épanouis. Ce n'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de faux semblants des fois. Okay? Donc ça, c'est la troisième sagesse que je voulais partager avec vous. Et dernier conseil à prendre aussi en considération, c'est que derrière des critiques peut se cacher de l'amour. Ah oui, on a dit tout de suite que derrière de beaux compliments peut se cacher de la jalousie, de l'aigreur, de l'envie. Mais il faut aussi comprendre que derrière des critiques, il peut se cacher de l'amour. Je voudrais qu'autour de vous, vous observez les gens, votre entourage. Il y a des personnes qui n'ont pas de la facilité à dire ouvertement que je t'aime, que je t'apprécie. Mais observez le comportement des gens. Il y a des gens qui vous disent, qui vous témoignent de l'amour de 1000 façons. Mais vous n'arrivez pas à le lire. Okay? Même si ces personnes ne vous le disent pas ouvertement, eh bien, disséquez leur comportement autour de vous. Il y a des personnes qui vous font des critiques, des remarques constructives. Quelquefois, on peut se fâcher. On peut dire que oui, j'en ai marre. Chaque fois que tu es critique, chaque fois tu trouves que je ne fais pas si bien, je ne fais pas ceci. Mais quelquefois, c'est de l'amour. Ce sont des gens qui veulent nous voir progresser, évoluer. Il ne faut pas toujours voir que ce sont des gens qui prennent plaisir à nous critiquer. Ce n'est pas ça. Il faut se poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour m'optimiser, pour m'améliorer? Ce que mon partenaire dit, ce que mon ami dit, est-ce que c'est vraiment parce qu'il a envie de me descendre ou c'est parce que vraiment il veut me voir devenir meilleur? Parce que quelquefois, derrière des critiques se cache de l'amour. On dit souvent qui aime bien châtie bien, les amis. Donc il faut comprendre que quelquefois, il y a de l'amour, de la sollicitude derrière les critiques. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo elle a fait du sens pour vous. Si c'est le cas, comme j'ai dit, un commentaire, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Merci les amis.